Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de BITV où je suis en compagnie de Julien Bévillon, directeur du développement de Quadrilatère. Julien, bonjour. Bonjour. Alors Quadrilatère est présent sur le CIMI mais d'une façon un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Tout à fait. Alors Quadrilatère est de nouveau présent cette année sur le CIMI en tant que parrain de l'espace club qui se situe donc au niveau 3. Nous étions déjà parrain de cet espace l'année dernière, mais sous un format un peu différent puisque nous avions un stand d'à peu près 15 mètres carrés au sein de cet espace. Et cette année, en tant qu'aménageur de bureaux et de distributeurs de mobilier, nous avons proposé au CIMI de réaliser l'intégralité du stand et de l'espace, donc c'est-à-dire un peu plus de 180 mètres carrés, conçu avec des partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année dans nos projets, des spécialistes matériaux, des spécialistes mobiliers et des experts de la végétalisation. Donc c'est effectivement un format un petit peu différenciant d'un stand classique. Et cette année, nous avons souhaité mettre en avant un thème qui nous est cher, qui est l'éco-responsabilité. Et justement, pourquoi l'éco-responsabilité ? Alors l'éco-responsabilité pour deux grands principes. Le premier, c'est ce que nous faisons chez nous en interne, chez Quadrilatère. À savoir une politique assez engagée depuis bientôt 3 ans maintenant, où nous avons décidé de nommer une directrice de la RSE du développement durable pour porter tous ces sujets à la fois en interne et aussi chez nos clients. À cet effet, nous avons réalisé un audit interne et notre premier bilan carbone pour avoir un point de départ et essayer de matérialiser un petit peu ce qui nous restait à faire dans la matière. Et nous avons évidemment mis en place un plan d'action pour nous améliorer, un plan d'amélioration permanente sur différentes thématiques. Le travail qui a été fait depuis ces dernières années nous a permis de décrocher le label EcoVadis Platinum en juin 2022, ce qui met donc en avant la force de Quadrilatère en la matière et cet axe un petit peu différenciant. Et fort de ce succès, nous avons choisi de passer l'étape suivante et de commencer à une certification ISO sur 3 thématiques: la qualité et les process, l'hygiène et la sécurité et bien sûr le management environnemental. Voilà. Alors, vous travaillez aussi de plus en plus avec des investisseurs. Comment vous les accompagnez ? Alors, historiquement, Quadrilatère accompagne principalement les utilisateurs. Notre notoriété sur le marché s'est faite par ce biais. Et on continue évidemment à développer cette typologie de clients parce que c'est l'ADN et c'est la culture de notre entreprise. Et il est vrai qu'il y a quelques années, avec l'essor des tiers-lieux et des espaces de coworking, on a été amené de plus en plus à travailler sur les immeubles et sortir un petit peu de notre zone de confort d'aménageur d'intérieur pour justement aller travailler plutôt sur des actifs, une façon différenciante d'opérer. Voilà, je prends l'exemple de ce qu'on a fait pour et avec WeWork, qu'on a accompagné dans son développement parisien. À date, c'est 9 centres qui ont été réalisés par nos équipes sur les 3 dernières années pour un peu plus de 75 000 m² de travaux. Voilà. Donc on est sorti de l'aménagement pur où on nous voyait comme space planner et ainsi de suite pour justement aller chercher un petit peu autre chose, travailler sur des façades, travailler sur des concepts d'immeubles, on va dire dans la globalité, travailler sur les productions et les capacitaires. Donc c'est en ça qu'aujourd'hui, fort de notre savoir historique de l'utilisateur et du bureau opéré, on s'est naturellement tourné vers une catégorie qui sont les propriétaires investisseurs, qui sont assez à l'écoute de ce qui se passe maintenant dans leurs immeubles et qui ont peiné ces dernières années à commercialiser des surfaces du fait de la crise sanitaire notamment. Et donc on a un certain nombre d'actifs sur le marché qui ont du mal à trouver preneur, notamment toute la zone péridéfense, la première, la deuxième couronne parisienne, avec des utilisateurs qui rentrent de plus en plus dans Paris, qui font du télétravail et donc qui utilisent moins de mètres carrés. Et donc ces investisseurs sont aujourd'hui très à l'écoute de pouvoir recommercialiser ces actifs en proposant une réflexion plus globale sur l'aménagement, à la fois dans le design, dans le serviciel, dans le digital. Et justement, est-ce que vous avez des exemples de réalisations récentes que vous pourriez nous donner ? Alors tout à fait. Alors, historiquement, Quadrilatère travaille pour des propriétaires investisseurs, plutôt sur de l'accompagnement à la commercialisation,
du plan, du space planning, des vues 3D, des marketing suites de temps à autre. Et c'est vrai que notre part dans l'aménagement pour cette typologie de clients a pris un essor ces derniers mois, ces dernières années, et depuis, on va dire, un retour un peu à la normale sur le marché du bureau parisien notamment. 2 exemples récents. Le premier que nous faisons pour la société Primonial, qui est le repenser un actif complet de bureau de plus de 15 000 m² sur Clichy. Voilà. Donc on apporte à la fois le concept de l'immeuble tout en gardant l'âme et l'histoire, en amenant de la modernité, un socle serviciel très important, RIE, Business Center notamment. Et donc en plus de la conception de ces espaces, nous faisons également la réalisation effective avec un travail assez poussé sur la flexibilité des plateaux notamment, et évidemment le décret tertiaire qui rentre en ligne de compte. Et puis un deuxième exemple que nous avons signé récemment. Donc c'est un contrat cadre avec la société Gecina que nous accompagnons pour déployer sa charte d'aménagement You First, Ready to Use. Donc c'est une volonté de Gecina de pouvoir proposer des espaces plug and play à leurs clients avec une vraie valeur ajoutée, et nous le déployons sur une bonne partie du parc immobilier de Gecina à Parisien, qui est assez conséquent. Voilà, donc ça positionne Quadrilatère aujourd'hui sur une capacité à faire des projets d'envergure pour des grands propriétaires. Merci Julien pour cet échange. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.